Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'invite Soraya Boujard. Avec Soraya, on s'est rencontrés en janvier et depuis, on a vécu des expériences assez folles et chouettes. C'est pour ça que j'ai voulu l'inviter aujourd'hui dans le podcast. Salut Soraya, Coucou Angélique, comment ça va? ça va très bien, merci de ton invitation. Je suis super heureuse de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs avant de commencer et de raconter ton éveil spirituel? Bien sûr, alors je me présente, je m'appelle Soraya, j'ai 51 ans et à aujourd'hui, j'accompagne, j'ai une fonction, parce que dans ce monde, on doit se définir à travers des fonctions. J'ai une fonction d'accompagner les personnes en tant que coach holistique depuis 2 ans. J'ai radicalement changé de vie. J'ai fait un parcours jusqu'à présent qui était pour moi un parcours normal dans le monde des entreprises, mariée, maman de 2 grands-enfants. Et un jour, j'ai ressenti un appel, quelque chose qui a ouvert la porte. On en parlera plus tard, je crois, dans le podcast. Et dans mon accompagnement, c'est beaucoup les personnes qui sont sur ce qu'on appelle les questions existentielles, qui sont en transformation, parce qu'on est dans un grand moment de changement. Et ces personnes ont besoin, quelque part, je dirais, d'un guide, de quelqu'un qui a déjà marché peut-être sur ce chemin, qui a déjà été sur cette route de quête de sens, comme je l'appelle, d'identité, de revenir à ce qu'on est réellement, ce qu'on est venu faire là. Et je dis toujours se rappeler qui on est et ce qu'on est venu faire là. C'est des questions existentielles, donc des questions que se posent la plupart des personnes, pour beaucoup en ce moment, qui sont en recherche de faire quelque chose, d'accompagner ce changement. Et pour d'autres, depuis le départ qu'elles sont arrivées là, qui se sont toujours posé la question qu'est-ce qu'elles font dans ce monde-là. Donc, et mon travail à aujourd'hui, si on peut appeler ça un travail, c'est d'être là pour ces personnes, de les accompagner à travers des séances qu'on appelle coaching, mais pas que. J'ai plusieurs outils que j'utilise. C'est pour ça que j'ai pris le mot de coach holistique, parce que on va vraiment relier ce sens de l'âme, de l'esprit, de la grande conscience à la personne physique, de qui elle est, de ce qu'elle fait à aujourd'hui. Donc voilà. Et du coup, tu peux peut-être nous parler de ces outils. Moi, je sais que j'ai fait du breathwork avec toi, j'ai fait de l'hypnose quantique. Tu peux peut-être nous parler de ça vite fait? Alors au niveau ouais, je dirais de mes ressources, de mes capacités, de ce que je peux proposer, j'ai effectivement été plusieurs fois amenée à rencontrer des personnes. Et à chaque fois, ces personnes, ça m'a inspirée. Et quand je parle de... Alors, est-ce que c'était des inspirations ou des rappels de mon âme? Je dirais peut-être des rappels de mon âme, parce que j'ai rencontré sur ma route, peut-être pas au tout début, mais après, ça a été beaucoup une initiation chamanique. Et dans ces reconnexions, il y avait quand même pas mal de ce qu'on appelle des états de conscience élargis, états de conscience modifiés. Et je me suis intéressée à ces outils d'état de conscience modifiés pour permettre euh, d'amener les gens en dehors du mental, de cette construction mentale, donc de passer par une déconstruction. Et effectivement, quand on s'adresse à cette partie de nous qu'on peut appeler le surmoi, si on part en hypnose, ça a été d'abord pour moi l'hypnose quantique, l'hypnose universelle quantique, où j'ai été formée par Alice Descou, suite à la lecture du livre de Dolores Cannon. Et c'est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler une hypnose spirituelle. Et on amène les personnes dans un état de transe
profondes pour répondre à des questions justement qu'elles ont. Et l'autre technique, c'est le breathwork, mais c'est pas non plus le seul outil. Et celui-là, je l'appelle mon outil de transformation parce que sur le breathwork, on va travailler sur les couches physiques, émotionnelles de la personne pour aller justement vers cette ouverture, cet éveil et cette connexion à plus profond. Donc, c'est un outil de transformation pour moi. Après, j'ai des outils comme les lectures akashiques où là, c'est plus moi qui vais répondre aux questions de la personne en me connectant aux mémoires akashiques, parce que ça fait aussi partie de ma formation. Et à côté de ça, j'ai des outils beaucoup plus, on va dire, d'encadrement, tels que le coaching, pour pouvoir être dans cet accompagnement. Parce qu'aujourd'hui aussi, je vois beaucoup de personnes qui parlent de coaching. Et dans le coaching, c'est l'art du questionnement. Un coach n'est absolument pas là pour apporter les réponses à la personne. Il est plutôt là pour l'amener à une ouverture, l'amener à ouvrir et à prendre conscience qu'il a à l'intérieur de lui peut-être des barrages inconscients et aller lever ces barrages à travers le questionnement qu'on va être amené à lui faire. Donc, et ça m'a permis de rencontrer mon mentor aussi que j'affectionne et avec qui j'ai d'autres techniques aussi telles que la PNO qui fait toujours appel, la programmation neuro-oculaire qui fait appel aussi à, ben, à notre part inconsciente. Donc, mais si on parle là-dessus, Angélique, j'ai un bagage, on va dire, assez conséquent. Donc, ça, c'est quelques-uns que j'utilise. Après, moi, je parle vraiment qu'on est unique. Et quand les personnes, elles viennent à ma rencontre, on prend vraiment un temps d'échange qui est primordial pour moi. Et pour cerner ses besoins, ce qu'elle souhaite. Et à partir de là, après, j'utilise plusieurs techniques. Je n'utilise pas qu'une technique quand la personne elle vient. Et il y a bien sûr l'énergétique aussi qui en fait partie. Ah ouais, d'accord. Mais c'est super intéressant en fait. C'est génial ce que tu puisses t'adapter en fait à chacun et que tu aies vraiment cet éventail de techniques vraiment incroyables à proposer en fait. Donc ça m'amène à quelle est pour toi la définition de la spiritualité si tu en as une? Oui, écoute, la spiritualité pour moi, ça se rapprocherait à quelque chose de l'ordre de la quête de soi, de la quête de sens. Mm. Et on en revient à ce que j'avais dit au tout départ, se rappeler qui on est, ce qu'on est venu faire là, et quelle est notre place sur cette planète. Donc, pour moi, ce serait ça. Si je devais en mettre une de définition, euh, cette quête de se rappeler qui on est, donc la quête de soi, Mhm. le sens de savoir ce qu'on est venu faire là, ce qu'on est venu apporter dans ce monde, et se relier bien sûr à plus grand. Parce que c'est vrai que dans ma formule, je dirais, ça a été vraiment, quand je me suis formée au coaching, il y avait effectivement, à un moment donné, ce questionnement. Des coachs, il y en a plein. Qu'est-ce que je suis venue amener, moi? Et dans le travail qu'on a fait à ce moment-là, c'est révéler l'unicité et de chacun pour aller vers l'unité. Ok, génial. Donc ça m'amène directement au final à ma question sur ton éveil spirituel. Au final, je me dis que tu as trouvé ta mission à toi grâce à cet éveil en fait. Oui, j'ai trouvé le sens de ma vie grâce à cet éveil, exactement. Parce que jusqu'à mes 47 ans, je ne m'étais jamais posé la question de ce que j'étais venue faire là. Mm. J'ai suivi un mode de vie à l'île de la Réunion. J'ai fait mes études, tout ce qu'il y avait de plus normal. J'ai jamais touché à un seul oracle à ce moment-là de ma vie. J'ai jamais eu de connexion petite avec des guides
ou même penser que les dragons, les anges, les archanges, la multidimensionnalité pouvait exister. Donc je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, je suis rentrée dans le monde de l'entreprise. J'ai évolué dans ce monde de l'entreprise à Madagascar et à aucun moment je n'étais concernée par une quelconque question de spiritualité. La spiritualité n'avait pas sa place et je ne me sentais pas attirée par quoi que ce soit lié à la spiritualité. Donc pour moi, ça a été vraiment le démarrage, la séance de magnétisme que j'ai eue en 2017. Et je le dis toujours, à partir de là, cette séance de magnétisme que j'ai reçue, alors que moi-même je ne savais pas ce qui m'attendait, ce sont des amis qui m'ont parlé de cette personne qui se trouvait à Bordeaux, qui faisait des séances de magnétisme, qui enlevait les courants négatifs et autres. J'y étais par curiosité. Et la curiosité a fait que, après quelques sessions avec lui, j'ai commencé à avoir des ressentis énergétiques très 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 forts et à commencer à me poser des questions par rapport à ces chaleurs que je sentais dans mes mains. Qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que j'allais pouvoir en faire. J'ai commencé à voir des choses et là je me suis, parcours classique, je dirais, qui a été la lithothérapie, parce qu'à Madagascar, on a énormément de pierres, mais j'ai été me former à La Réunion. Ensuite, le Reiki. Donc, j'ai passé tous mes degrés de Reiki jusqu'à maître Reiki. Et à partir de là, j'avais toujours des questions qui restaient sans réponse. Et ça a été vers quoi je peux me diriger. Et le vers quoi je peux me diriger, c'est le chamanisme qui est venu à moi. Et qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as eu les séances, en fait, avec l'énergéticien qui t'a connecté au final, et c'était quoi ton interrogation? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire, je vais aller me former au Reiki, je vais aller me former à la lithothérapie? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, ça a été le ressenti, c'est-à-dire j'avais des ressentis de chaleur dans mes mains et un questionnement, qu'est-ce que je peux faire de ça, qui m'est venu, alors que j'avais jamais eu de ressenti énergétique de ma vie. J'avais jamais eu de sensation, je ne savais pas ce que c'était qu'un ressenti énergétique, je ne savais pas ce que c'était que le Reiki. Ça a été un questionnement, qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai là? C'était plus fort que moi, il y a quelque chose qui me disait, t'as quelque chose à découvrir derrière ça. J'avais fait mes sessions, alors ce qu'il faut savoir, l'anecdote, si je reviens à cette séance de magnétisme que j'ai eue, c'est que par la suite, suite à ça, j'étais donc dans le Pays Basque, et une nuit, juste après ça, il y avait les grandes marées, pleine lune, et pendant 48 heures, tous les soirs, au moment du changement de marée, je me retrouvais réveillée. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Donc il y a eu vraiment des choses qui se sont révélées et réveillées. Et à partir de là, quand je suis rentrée, cette sensation permanente, des questions que j'aurais, si je le prends, parce que je le prends du moment où j'étais moi, mais pas du tout à des 10 000 lieues de penser que j'allais terminer avec, à être à cette place-là, à aujourd'hui à discuter de ça avec toi. À ce moment-là, moi, j'étais simplement en train de me dire, c'est bizarre, je ressens des trucs bizarres, je suis pas malade, j'ai rien, j'ai envie de faire quelque chose. Parce que lui, je l'avais vu faire quelque chose avec ses mains, donc je me suis dit, j'ai quelque chose sûrement à faire avec mes mains. Et lui m'avait sorti cette réflexion, parce que bien sûr, je l'ai appelé. Il m'a dit, tu sais, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et voilà, donc à partir de là, il faut savoir que j'avais acheté des pierres chez moi depuis que j'étais arrivée à Madagascar. J'étais attirée par ça, mais je m'étais jamais posé de questions. Pourquoi? Je trouvais ça simplement joli et j'avais ces pierres chez moi. Donc tout simplement. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens,
c'est joli, j'en achète, mais jamais je m'étais posé la question de savoir que tu as l'esprit minéral qui est à l'intérieur de la pierre, que cette pierre peut t'amener des ressentis. Et c'est seulement après avoir été formée sur ce plan énergétique à la lithothérapie et au Reiki que j'ai commencé à me mettre en lien, en connexion, et où j'ai vraiment commencé à ressentir pourquoi toutes ces pierres étaient chez moi au final. OK, génial. Et du coup, je crois que je t'ai coupé au moment où tu allais partir sur le chamanisme. Oui, ça a été la première rencontre, c'est-à-dire que j'avais fait, encore une fois, bon, il faut savoir que je faisais des allers-retours à l'époque, je venais 1 à 2 fois par an en France, et sur un de mes voyages, entre-temps avec le Reiki, l'anecdote que je peux mettre, parce que souvent j'entends des gens, et c'est important d'en parler, c'est que souvent j'entends les gens qui veulent dire: «Je veux voir, je veux entendre, je veux voir ce monde invisible et tout». Il faut savoir qu'à au niveau de l'initiation que j'ai eue de mon premier niveau de Reiki, le premier soir, quand je me suis couchée, j'étais toute seule dans ma chambre, et en plein milieu de la nuit, j'ai été secouée de mon lit. Donc comme quelqu'un qui te secoue, et à ce moment-là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» J'ai ouvert mes yeux et j'ai vu quelqu'un au pied de mon lit. J'ai Mmh. vu, un hologramme, donc au pied de mon lit, et j'étais totalement consciente, parce que je peux te dire que quand ça a secoué de mon lit, je l'ai bien senti, et j'ai vu, c'était un jeune homme. C'était la première fois pour moi que je voyais. Entre-temps, j'avais eu beaucoup de visions, mais pas à ce point-là, aussi net, Mmh. et ça a été radical pour moi. J'ai dit: «Non». J'ai dit: «C'est pas possible». Te réveiller en plein milieu de la nuit et te trouver face à ça, j'ai dit: «Non, c'est pas possible». Mmh. Donc ça a été, pour moi, le premier contact avec le monde de l'invisible, et après ça, j'ai eu d'autres, comment dirais-je? D'autres choses qui se sont passées avec le monde de l'invisible. J'ai préféré, laisser, une de ces missions qui est passeur d'âme, donc à d'autres personnes, parce que on a aussi notre libre arbitre ici. Et ça, je le dis souvent aux gens, vous savez, que vouloir voir et entendre, c'est une chose, et quand on est vraiment confronté à ça et qu'on ne s'y attend pas, ça peut être effrayant. Mmh. C'est clair. Moi, en tout cas, cette première fois, j'ai eu la trouille de ma vie. Tu m'étonnes. Surtout de le ressentir, dans son corps et oui, surprise en plein Surtout milieu de de la nuit. ressentir qu'on pouvait être touché par Ouais, quelque chose d'invisible, parce que ça m'a secouée. Clairement, ça m'a secoué l'épaule pour que je me réveille. purée. OK. Dur, j'avoue. Il y en a qui le font, il y Ouais. en a qui l'accueillent. Genre, on connaît d'ailleurs, Voilà, il y en Florian. a, je pense que quand tu n'es pas initié et habitué à ce mode de choses, ça peut être perturbant. Ouais. Donc Mmh. là, en l'occurrence, pour moi, ça a été, mais clair et net: «Non, je ne vais pas, non, Ouais, je je ne suis comprends pas prête». que quand ça t'arrive, dans ta quarantaine, alors que, ouais, tu pas habitué à ça, c'est hyper dur à accepter. Je pense à Floriane Arzouni et qui C'est vit ça depuis qu'elle est petite, en fait. Donc je pense que quand on vit ça depuis qu'on est petit, c'est beaucoup plus simple à accepter comme mission, en fait. Et dans sa vie que quand ça débarque, là, dans la quarantaine ou cinquantaine, je pense que oui, ça doit être hyper dur. totalement. Après, bon, on apprend à vivre avec ça, on apprend, à accepter, et faire un choix, tout simplement. Mmh, Moi, mon choix a été que, je m'occupe des vivants, mmh. du vivant, des humains vivants. Les humains morts, je les laisse aux autres. Ouais, c'est génial et c'est super de rappeler cette notion de libre arbitre qu'on a. C'est hyper important. Voilà. Heureusement. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour expliquer que, avec ces visions par la suite, qui se sont beaucoup développées, heu, c'est ce qui m'a guidée à aller vers le chamanisme, parce que j'aurais pu aller vers d'autres techniques, mais non, ça a été le chamanisme, et clairement, j'avais fait une liste de 4 personnes, Mmh. que je souhaitais rencontrer, et ça a été cette personne à Paris que j'ai été, rencontrer, et avec qui j'ai travaillé pendant 1 an et demi. Génial. 1 an et demi, où j'ai fait des cérémonies donc, et ces cérémonies,
m'ont amenée à reconnecter à 3 pays. Enfin, dans ma première vision qui était, l'Égypte, le Pérou et le Mexique. À aujourd'hui, il faut savoir que j'ai été en Égypte, j'ai été au Pérou, je ne me suis pas rendue encore au Mexique, donc je me dis que ce sera sûrement à un moment donné, sur ma route. Mmh. Il y a d'autres pays qui sont venus, à ma rencontre, et à chaque fois que je me suis rendue dans ces pays, ça a été, quelque part reconnecter à l'essence de vie passée. Et lorsque j'ai vu pour la première fois cette personne à Paris, quand il m'a ouvert la porte, il m'a dit: «Je t'attendais». C'était le chaman, c'est ça? Voilà. Mmh. Et moi je lui ai dit: «Bah, tu vois, comme tu ouvres la porte, bah, je t'attends. Bah, j'attends ton rendez-vous. J'avais rendez-vous avec toi, donc je t'attends parce que tu viens en rendez-vous». Sauf que là, c'était pas: «Je t'attends» parce que non, c'était on s'était déjà rencontrés dans des vies passées. Mmh. Et c'est là où je me suis rendu compte de cette dimension que l'on peut rencontrer des personnes ici et que ces personnes, on les a déjà aussi rencontrées dans d'autres vies. Donc c'est là qu'est rentrée pour moi la notion de nos vies passées, et que on touche à ce moment-là à cette autre dimension que notre âme a vécu beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et ça a été pour moi l'ouverture de cette multidimensionnalité, comme je dis, avec les êtres galactiques, les dragons, les archanges et autres. Donc, et l'ouverture à tout un monde dans lequel je n'avais jamais évolué avant. Mmh. Hyper intéressant. Il t'a fait quelque chose en particulier, ce chaman, justement pour te reconnecter à tout ça? Non, ça a été lors des cérémonies qu'il a guidées, avec qui, bah, avec lui, j'ai fait beaucoup de cérémonies, Mmh. et ça a été, je veux pas dire que quelqu'un peut agir sur toi. C'est vraiment, je pense que quand c'est le moment pour toi de te révéler et de te réveiller, c'est toi qui agis. Tu as simplement une personne qui te met un cadre sécurisant autour de toi Mmh. et qui te permet de voyager à ta rencontre, comme peut-être l'hypnose, le breathwork ou des cérémonies chamaniques, euh, où tu évolues en toute sécurité pour aller reconnecter toi. Ce n'est pas quelqu'un qui te reconnecte. Mmh. C'est hyper fort ça. Et ensuite, c'était quoi la suite de l'histoire? Bah, la suite de l'histoire, c'est que j'ai fait un séjour donc en Égypte avec lui, où là j'ai reconnecté, comment dirais-je, à beaucoup de mémoires liées à mes vies antérieures, à des connexions avec le féminin. Donc c'est à partir de là que s'est révélée aussi ma connexion euh, à mes vies antérieures où j'avais déjà travaillé pour les femmes, pour l'éveil des femmes et le retour de cette puissance féminine. Et le côté aussi pour moi d'aller un petit peu plus loin et de prendre conscience du monde dans lequel on évolue. Ça m'a fait beaucoup plaisir parce que par la suite, comme j'ai toujours tendance à dire, j'ai commencé par l'âme pour ensuite revenir dans le corps. Le breathwork ou le yin yoga ou le yoga du son sont des choses qui remettent en connexion avec le corps physique, avec l'enveloppe physique qui est là et qui nous permet d'être là charnellement et dans la matière. Et là-bas, j'ai vécu une déconstruction aussi qui était beaucoup liée à qu'est-ce qu'on fait là et waouh, sacrée pièce de théâtre dans laquelle on est, quoi. Tu penses qu'on est dans une pièce de théâtre du coup? On est tous en train de jouer un rôle. Mmh. Et puis le jour où on rentre à la maison, bah, on rigolera de ce qu'on a fait là. J'adore. En Égypte, du coup, il s'est passé des choses, assez incroyables. Très forte pour moi, ouais. Très, 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 très forte à ce niveau-là et de reconnexion, de prise de conscience, de révélation. Donc, et c'était la première fois pour moi que je me rendais en Égypte et ça a été
clair. C'est-à-dire que quand tu te retrouves sur un lieu et que tu as une partie de toi qui se rappelle de ce lieu dans d'autres formes, d'autres connexions. Par exemple, juste l'anecdote que je ne savais pas quand je suis arrivée en Égypte, c'est qu'il y avait le Nil qui passait devant les pyramides à une époque et que le Nil a été détourné lorsqu'ils ont construit la ville. Et ça, dans mes mémoires, j'ai retrouvé ça. Mmh. Et peu de gens le savaient. Et quand j'en ai discuté avec certaines personnes qui étaient au courant, elles me l'ont confirmé par la suite. Et il y a des photos qui prouvent effectivement que le Nil passait devant les pyramides. Et puis de cette connexion au galactique, à la conception des pyramides, toutes ces choses-là. Et par la suite, l'Égypte a été le démarrage et ça a été aussi, oui, cette pièce de théâtre, c'est la conscientisation de waouh, tout ce que l'éducation que tu as vécue, le fait que on te met dans un moule, que tu dois faire comme ça. Il y a des personnes, elles se posent jamais la question de savoir ce qu'elles sont venues faire là. Mmh. Elles sont dans un moule qui est éducatif, sociétal, et elles y restent. Et ça leur convient parfaitement. Parce que c'est un choix aussi qu'elles ont fait comme ça, de venir vivre quelque chose. Moi, c'est ce que je me dis aussi. Je me dis, j'ai une première partie de vie qui s'est faite tout naturellement, sans me poser de questions. Et par la suite, j'ai eu, comment dirais-je, euh, une ouverture qui, à mon avis, mon âme l'avait prédit et l'avait choisi, qui devait être cette deuxième partie de vie que j'entame maintenant pour ce changement planétaire qui est en train d'avoir lieu. Et en même temps, de se dire, on est sur une pièce de théâtre, on joue un rôle que, comme je te disais tout à l'heure, c'est nous qui choisissons de changer, d'évoluer, de créer, parce qu'on a ce pouvoir créateur en nous, c'est pas quelqu'un qui nous le fait. Et ça, comme je dis, je guide la personne parce que j'ai été sur ce chemin de quête de sens et que de l'emmener sur quand elle a ce questionnement, c'est ce pourquoi je suis là, quoi, hein, pour l'éveil des âmes, l'éveil des consciences. Et en même temps, c'est pas moi qui fais. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment la personne quand elle décide, son âme décide que c'est le moment pour elle, parce que c'est aussi une chose que j'ai vue, beaucoup de gens veulent absolument et à tout prix, et c'est pas le moment, Mmh. parce que c'est pas encore l'heure pour eux. Ouais, c'est ça. Et ça, elles pourront faire ce qu'elles veulent. Si c'est pas le moment et si c'est pas l'heure, ça se révélera jamais. Mmh. Tout vient Et la d'un pièce point, de en fait, théâtre, hein. c'est Mmh. aussi de prendre le côté de l'humour, parce que des fois, on peut tomber dans le côté dramatique. Et ce que je trouve, oui, il y a eu des éveils qui se font dans la douleur. Il y a des éveils qui se font parce que les gens se font des expériences de mort imminente. Il y a des choses douloureuses Mmh. qui peuvent se passer pour un éveil. Par contre, c'est pas le passage obligé. Ouais, ça c'est chouette à entendre parce que c'est vrai qu'on entend souvent que, bah, voilà, moi, une personne qui a perdu ses 2 filles est devenue chamane, parce qu'elle avait tellement souffert. Voilà, beaucoup de gens qui passent par des, voilà, cancers, des grosses souffrances, des expériences de vie vraiment très dures et qui se connectent justement après toutes ces souffrances. Mais c'est chouette d'entendre que voilà, c'est notre chemin, s'il ne doit pas passer par toutes ces souffrances, on peut quand même se connecter si Bien c'est sûr, ce pourquoi on est venu en fait. Et si exactement, c'est cette expérience-là qu'on est venu vivre en fait. Ça c'est chouette. exactement, Mmh. totalement. Moi, je pense qu'il est nécessaire de sortir maintenant de ce schéma. Il y a eu un schéma effectivement qui était comme ça. Maintenant, moi, je dis que tout est possible. Tout est possible et on a des enfants qui arrivent à aujourd'hui qui n'ont pas le voile de l'oubli. Mmh. Ouais. Comme nous, enfin, en tout cas, comme moi, j'ai pu l'avoir et qui doivent. Moi, j'ai été levée ce voile de l'oubli. J'ai été levée à travers des cérémonies chamaniques parce que c'était ma voie d'aller sur le chemin chamanique parce que c'est aussi une part de moi quand je me retrouve en cérémonie
avec avec d'autres personnes et que c'est des cérémonies. Alors, quand on parle bien sûr des cérémonies avec des plantes sacrées, les plantes ancestrales. Pour moi, c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie, Mmh. alors que j'y avais jamais touché jusqu'à mes 48 ans, mes 49 ans. Je pourrais te demander, comment en fait se connecter à sa mission de vie et comment, trouver justement sa voie? Si on le ressent, hein, on ressent, que c'est voilà, c'est le moment, c'est maintenant et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour creuser un petit peu? Je dirais quand on ressent que c'est le moment, c'est suivre son instinct, son intuition. Parce qu'on le sait, nous, au fond de soi. Et ce qui se passe, c'est que comme on a le mental très présent, on a tendance à mettre de côté ce qu'on a qui vient nous chercher. Et c'est de l'écouter. Et en l'écoutant, ça va nous aiguillonner vers les bonnes personnes, vers les personnes qui sont susceptibles de nous aider. Moi, plusieurs des personnes que j'ai rencontrées, elles m'ont effectivement dit: «On savait que tu allais venir» Mmh. et moi, ça m'a été montré que j'allais aller vers ces personnes-là. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, notre âme a fait le choix, des rencontres, elle a fait le choix du chemin que l'on prend. Sauf que si on ne lui laisse pas la place et qu'on laisse la place à ce mental et que on est, bah, voilà, on est quand même accroché à ce matériel, c'est compliqué. C'est pour ça que tout ce qu'on appelle technique de développement personnel, d'épanouissement personnel, telles que la méditation, sont des portes par laquelle on peut rentrer Mmh. pour se poser son mental. Et ce que j'apprécie avec le boisswork, mais il y en a d'autres, parce que le boisswork, c'est une des techniques. Tu as le yoga. Dans le yoga, on a ce qu'on appelle le pranayama, Mmh. qui sont des techniques de respiration aussi qui existent. Et le but du yoga, c'est aussi cet éveil et de l'être de lumière que nous sommes. Mmh. Ouais. Donc, les voies, elles sont multiples. Il faut simplement se laisser aller. Par exemple, moi, je sais que je n'ai pas une voix de yogini. Et pourtant, j'ai fait cette formation de yin yoga tout simplement parce que, à travers le breathwork, je me suis rendu compte que le corps, la matière charnelle que l'on avait son importance. Donc, je me suis tournée à ce moment-là vers le yin pour vraiment prendre conscience D'accord. de ce corps. Ouais. Mais je n'ai pas la voix de yogini. Moi, ma voix, elle est chamanique, clairement. Mmh. Et néanmoins, j'ai été l'explorer pour pouvoir l'incorporer à l'intérieur, au même titre que je sais qu'à travers ma voix, le chant, ça fait partie des choses que j'ai à amener aux personnes, qu'énergétiquement, voilà, j'ai aussi des choses que je fais aux personnes. Et en même temps, je dis, on a tous, c'est pour ça que je te parle, que moi je vais révéler l'unicité de la personne pour aller vers l'unité, parce que quand je parle de pièces de théâtre aussi, c'est aussi se rappeler qu'on ne fait qu'un. Et que le fait de ne faire qu'un, c'est pour ça qu'on est sur une pièce de théâtre où on est divisé. Mmh. Et que nos rôles, ben, on s'est attribué ces rôles-là. On a écrit notre scénario. Et notre scénario, on peut aussi le réécrire. Donc, c'est prendre conscience de tout ça. Et les personnes, qu'elles s'écoutent. Qu'elles s'écoutent, elles, avant d'aller écouter les autres. Parce que à aujourd'hui, il y a un tel éveil, un tel boom, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mmh. Et on en oublie presque que à s'écouter soi. Et la première des choses, c'est de revenir à soi. Donc, tout ce qui peut être technique qui nous permet de nous reconnecter à nous, à venir écouter cette voix en nous, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui pour moi. C'est pas moi ce que je fais, parce que moi ce que je fais, c'est je vais venir que t'accompagner, je vais pas faire les choses pour toi. Donc, toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Parce qu'à aujourd'hui, on est aussi tombé beaucoup dans ce côté où les gens ont tendance à vouloir des choses toutes faites, faciles. J'ai pas envie d'aller explorer mes parts d'ombre. J'ai pas envie d'aller voir. Ou alors, si, il y a des personnes qui arrivent en me disant
moi j'aimerais bien faire des régressions, c'est quoi mes vies antérieures? Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que à aujourd'hui, si on va explorer ses vies antérieures, c'est peut-être pour ces dons et capacités qu'on a à ramener à aujourd'hui, ou si on a du karma qui peut nous bloquer dans cette évolution, aller débloquer ces choses karmiques. Mais si c'est juste pour nourrir l'ego, de se dire ah ben j'ai été ça, j'ai fait ça, ça n'a aucun sens pour moi. Ouais, je comprends, je comprends. Et je préfère être honnête avec les personnes qui m'appellent en leur disant moi, à aujourd'hui, je ne guide pas des sessions de régression. Quand la personne, elle vient, je laisse vraiment la voie ouverte à elle, à cette part d'elle qui est là, qui va s'exprimer pendant la séance et qui sait où la guider elle. Parce que on oublie ça des fois, Mmh. En de fait, revenir. Moi, si j'avais un message, c'est revenez à vous, faites ce travail, ayez l'audace d'aller vraiment vous explorer. Même si c'est pas agréable, il y a des couches à enlever, on les enlève ces couches-là, mais après c'est pour trouver véritablement votre place et c'est le plus important aujourd'hui. et au final, c'est vrai que la méditation, le yoga, c'est vraiment à la portée de tous. Et puis ça peut être une porte d'entrée et pour après rencontrer d'autres personnes. Parce que c'est vrai que si on va à un cours de yoga yin, on va forcément rencontrer des personnes connectées, je pense. Et, euh, et ce sera peut-être la porte. Peut-être que voilà, ça, c'est à portée de tout le monde. C'est vrai qu'il y a des personnes, tu vois, qui vont être un peu face à elles-mêmes dans cette découverte de soi et qui savent pas à qui en parler, qui ont personne autour d'eux à qui en parler parce que voilà, ils sont dans un monde matériel et qu'il y a vraiment personne de connecté autour et ça arrive souvent. J'ai déjà rencontré des personnes comme ça et voilà, donc c'est des super conseils ça pour qui sont à la portée de tout le monde et peu importe où on se trouve, hein. On peut méditer, on peut aller voir sur Des internet. cours de yoga, des cours de breathwork, Ouais. des cours de relaxation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas, parce qu'elles sont tellement dans ce contrôle mental qu'elles n'arrivent pas à poser leur mental. Mmh. Donc c'est important de pouvoir se poser, de fermer les yeux et de pouvoir rentrer à l'intérieur de soi pour voir ces choses-là. Après, c'est ce qu'on appelle l'exploration des états de conscience modifiés ou élargis selon les termes que l'on souhaite prendre. Et c'est de plus en plus, je dirais, à la mode de parler de ça. Et pour des personnes, par exemple, qui n'ont pas autour d'elles des personnes à qui en parler, elles ne sont pas seules. Et on en parle de plus en plus de réveil. Par contre, là où il faut éviter de se perdre, c'est dans, je dirais, ce chemin qui est de vouloir réussir professionnellement Mmh. dans quelque chose. Je dirais c'est au détriment de l'humain et plutôt que pour l'élévation de l'humain et de la conscience. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire d'être dans le côté marketing commercial et d'en oublier que quand on est dans ce domaine de l'accompagnement, on est là pour l'autre. Quand on parle d'éveil de conscience, quand on prend conscience de soi, mais on prend aussi conscience du sens qu'on a avec les autres et de tout le vivant qui est autour de nous, parce que le but de s'éveiller, soit c'est de se rappeler qui on est, d'où on vient, ce qu'on est venu faire là, mais ne pas oublier aussi le lieu où on se trouve, qui est la Terre. Mmh. Et ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de la Terre est important aussi. Donc la place et la présence, la Terre est une entité à part entière. Elle nous tolère à aujourd'hui, en tant qu'espèce humaine, à vivre avec elle. Si demain, cette entité décidait que la race humaine devait disparaître, elle aurait totalement la capacité de nous faire disparaître de là. C'est la relation au vivant aussi. La conscience, c'est pas seulement notre conscience à nous, effectivement, être humain qui sommes là. C'est notre, quand on parle de conscience, c'est pour ça que je reviens, c'est éveiller notre conscience, parce que cette conscience, elle a un lien. Et on est tous reliés à ce un, et en même temps, on est relié à tout le vivant, un arbre, une pierre, des animaux.
on est aussi relié à tout ça et à la grande conscience sur laquelle on marche tous les jours, qui est la Terre. Mmh. Ne pas oublier ça. Il y a un lien qui est nous, humains, ensuite le vivant tout autour, la Terre, et ensuite la source. Et qu'est-ce qu'on est venu faire là, dans cette période-là, qui est aussi une élévation de la Terre? La Terre est en train de vivre aussi, elle, son propre processus. Et du coup, à nous de nous élever aussi, tu veux dire? En même temps qu'elle? C'est ce qui nous est demandé. Les éveils qu'on a actuellement au niveau de l'humanité, sert aussi à la planète Terre. Parce Mmh. que elle, dans sa vibration, elle nous pousse à aussi élever notre vibration parce qu'elle a besoin de ces personnes qui s'élèvent. Exactement. Mmh. Et c'est aussi l'humilité de reconnaître la place qu'on a sur cette planète qui est toute petite. Mmh. Face à, il y a 10 jours, j'étais à une réunion avec des chamans du monde entier et on avait les Uni Queen qui venaient d'Amazonie, on avait un Touareg, on avait quelqu'un qui venait d'Afrique, on avait un Celte, on avait beaucoup de personnes et toutes avec ce lien du vivant qui avaient le même discours. Il n'y a que le langage qui nous sépare et on ne fait qu'un. Et rappelez-vous où vous marchez chaque jour. Ce lien au vivant, c'est aussi l'importance de se rappeler, plus on développe des choses, on a eu tendance à être dans une époque où on a gaspillé beaucoup autour de nous. Là, à aujourd'hui, c'est peut-être de prendre juste ce dont on a besoin de la planète et de lui relaisser sa place, sa juste place, parce que si on prend par exemple l'Amazonie, il y a Mmh. beaucoup de destruction de la forêt qui se font actuellement. Et dans cette destruction de la forêt, c'est pourquoi? C'est pour créer de l'urbanisme, des bâtiments, des immeubles, que l'on pense être l'évolution, le modernisme. Et on est en train de détruire, tout simplement. C'est ça aussi la conscience. De prendre soin de Cette la terre, conscience, c'est du vivant. revenir à nous, Mmh. éveiller ce qu'il y a en nous, pour ensuite penser à ce qu'il y a autour. Au final, de se respecter soi-même, de prendre soin de soi et pour ensuite prendre soin de la terre, de tout ce qui est autour de nous. C'est ça que tu veux dire? Ouais, de prendre soin de soi, de trouver sa juste place ici, pour ensuite penser à ses actes, à la conséquence de ses actes, les actes que l'on peut poser vis-à-vis d'autres personnes, les actes que l'on peut poser pour soi et les actes que l'on peut poser avec la terre, avec tout le vivant. Et si on doit clôturer, je clôturerai aussi sur le fait qu'une des vibrations aussi qu'on a oubliées, c'est la vibration de l'amour. Aujourd'hui, on peut aussi parler aussi de ça si on doit terminer, Mmh. qui est l'amour qu'on peut ressentir pour soi, l'amour qu'on peut ressentir aux autres et l'amour qui est là pour le vivant. Mmh. C'est pas l'amour comme on a pu mettre ou nous montrer dans les films humains, c'est vraiment une vibration particulière d'élévation, de compassion les uns envers les autres Mmh. et pour tout ce qui respire autour de nous, pas que ce qui est à deux pieds, quoi. Oui, c'est une magnifique conclusion. Je suis super heureuse de t'avoir accueillie dans ce podcast, Soraya. C'était génial. Merci beaucoup. Merci Angélique, Et merci à toi. j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des clés. Et voilà, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite
pour un nouvel épisode de Curiologie.